à la barre le témoin pour le RGPD, donc Monsieur Guillaume Champeau. Monsieur Champeau est directeur éthique et affaires juridiques de Quant, moteur de recherche qui fait de la protection des données son blason. Sous vos applaudissements, il veille au respect réglementaire des services proposés par rapport au RGPD, mais aussi en charge de véhiculer les valeurs de Quant, fondées sur une relation de confiance créée avec les utilisateurs. Monsieur Champeau, c'est à vous. Merci Monsieur le greffier, Monsieur le juge, Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les avocats, Messieurs et Mesdames les juges, puisque c'est vous qui allez décider in fine. Merci de me proposer d'être devant vous effectivement le témoin en faveur du RGPD. Commencer peut-être par vous expliquer d'où vient Quant, que je m'exprime ici au nom de Quant, et pour vous remettre les choses dans le contexte par rapport au RGPD. Quant a été créé 3 ans avant le RGPD, à une époque où on voyait sur Internet une concurrence féroce entre 2 grands géants, Google et Facebook, pour s'accaparer le maximum de données personnelles des utilisateurs, et à une époque où le modèle économique dominant sur Internet et celui qui était désigné comme l'avenir était de prendre de plus en plus de données personnelles pour faire de la publicité ciblée, et notamment pour faire du retargeting, c'est-à-dire pour faire en sorte que quand vous allez sur un site internet pour regarder une machine à laver, pendant 15 jours on va vous proposer de la machine à laver partout où vous allez sur internet. Voilà, c'était l'avenir de la publicité à l'époque. Et puis dans ce contexte là aussi où est créé Quant, on a un acteur majeur de la recherche en ligne, que j'ai pas besoin de vous dire son nom puisque vous l'avez tous utilisé avant que vous basculiez tous évidemment sur Quant, et cet acteur-là, avec 95% du marché de la recherche en Europe. Et pourquoi il a réussi à devenir autant dominant? Parce qu'on l'a laissé rentrer en Europe sur le marché au mépris de toutes les règles de protection, notamment de protection des données, parce que finalement le RGPD substantiellement n'a pas changé grand-chose, et toutes les règles qui sont dans le RGPD, les grands principes de protection des données, étaient déjà dans l'état antérieur de la loi, mais il n'y avait pas de sanctions réellement dissuasives qui faisaient qu'on avait l'incitation à respecter ces grands principes de protection des données. Et juste pour vous donner un exemple, ce grand moteur de recherche dont je parlais a été condamné par la CNIL en 2014. Ils ont d'abord été mis en demeure, comme le veut la procédure. On leur a dit vous devez changer un certain nombre de choses. Alors je vais vous lister certains des griefs. Défaut d'informations suffisantes sur les conditions et finalités des traitements, absence de recueil de consentement avant dépôt des cookies de traçage de l'internaute. Donc c'est pas grand chose, absence de recueil de consentement, ça veut juste dire qu'on vous prend toutes vos données sans vous le dire, et sans vous demander l'autorisation. Bon. Défaut d'indication sur les durées de conservation, c'est-à-dire qu'on non seulement prend vos données, mais on ne vous dit pas au bout de combien de temps on les efface, si même on les efface. Et puis croisement des données interservices sans base légale, donc c'est pas grand chose non plus. Et pour toute cette accumulation de pas grand chose, en fait l'amende ça a été 150 000 € d'amende. J'avais fait le calcul, c'était 0,0003% du chiffre d'affaires de ce grand moteur de recherche. Ça correspondait à 2 minutes de chiffre d'affaires. Voilà. Autant vous dire qu'ils ont pris la condamnation, ils l'ont mise dans la poubelle, ils n'ont rien changé puisque de toute façon, ils n'avaient aucune incitation à le faire. Et donc, Quant arrive dans ce contexte-là avec une idée complètement folle qui était de s'attaquer à ce grand leader de la recherche en ligne, avec en plus un modèle où nous on ne collecte absolument aucune donnée personnelle, c'est vous venez faire des recherches et on ne collecte rien, on ne permet pas de faire du retargeting, on ne permet pas de faire de la publicité ciblée, on ne prend absolument pas les données personnelles. Mais donc on peut dire on avait tous les feux rouges contre nous, les vents contraires, etc. Mais on a une chose qui a été favorable, c'est qu'en 2013, si vous vous souvenez, il y a Edward Snowden. Et Edward Snowden arrive et il révèle au monde entier que vous avez les services de renseignement américains qui ont un accès direct à toutes ces données qui étaient collectées par les GAFAM et qui étaient collectées globalement sans avoir votre autorisation, sans vous prévenir, sans vous dire combien de temps c'était conservé, etc. Donc il y a un début de prise de conscience. Monsieur le juge a parlé de prise de conscience, et je dirais le début de cette prise de conscience, c'est 2013, c'est l'affaire Snowden. Et nous, on arrive en 2013 avec l'idée que l'Europe, c'est pas ça, ses valeurs, c'est pas de collecter toutes les données, et c'est plutôt ce qui va devenir, 3 ans plus tard avec l'adoption du RGPD, l'article 25, Privacy by Design, Privacy by Default, data minimisation. Donc on va devoir concevoir des produits qui ne collectent pas les données personnelles, ou alors qui, s'ils collectent des données personnelles, en collectent le moins possible par rapport à l'objectif qui est poursuivi. Et puis,
le RGPD nous aide, puisque finalement il envoie un message aux acteurs qui jusque-là étaient dominants, de dire attention, maintenant vous devez respecter nos règles européennes de protection des données, puisque vous ne risquez plus 0,002%, je crois que j'ai oublié un zéro, de chiffre d'affaires, mais vous risquez jusqu'à 4% de chiffre d'affaires. Et donc d'un seul coup, ces entreprises se sont dit, aïe, il va peut-être falloir qu'on fasse attention à la manière dont on travaille, et peut-être regarder un petit peu plus du côté de comment Quant travaille pour aller dans cette direction-là. Et puis c'est comme ça que vous avez vu apparaître un peu partout sur Internet les fameuses bannières de cookies qui tous nous ennuient au quotidien, qui vous disent votre vie privée est notre priorité, et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'accepte pour accepter les 192 cookies que nous allons installer sur votre ordinateur. Et donc vu qu'il n'y a pas de bouton refusé, on clique tous sur le bouton j'accepte. Voilà. Mais ça a un gros avantage pour Quant, c'est que quand vous allez sur Quant, il n'y a pas cette bannière. Parce que nous, on respecte le RGPD, mais on va même plus loin. Donc vu qu'on ne collecte pas les données, il n'y a pas cette bannière. Donc le fait que la loi oblige ceux qui ne collectent vos données à mettre cette bannière fait qu'on a une différence visible avec nos concurrents, et donc un avantage concurrentiel qui est compréhensible par nos utilisateurs. Et puis peut-être qu'il y a certains qui vont refuser quand même quand on mettra enfin le bouton je refuse. Je ne sais pas s'il y a des gens de la CNIL dans la salle, mais ce serait... Si vous les croisez, passez-leur le message, ça pourrait être bien que la CNIL oblige à avoir le bouton « Je refuse ». Ça nous aide à changer les choses, et aujourd'hui, on a, alors que Quant était un petit acteur européen, un peu dont tout le monde se moquait en se disant qu'ils ne vont pas réussir à conquérir de parts de marché, on a aujourd'hui entre 4 et 6% de parts de marché, et on a des grands partenaires internationaux. On a annoncé il y a quelques jours Microsoft, qui est un partenaire très fort de Quant, et juste pour vous citer un communiqué de presse qui a été publié le 17 mai 2019, qui cite Jean-Philippe Courtois, qui est le numéro 2 de Microsoft Monde, donc c'est pas rien, et qui dit dans ce communiqué, c'est ces mots: « Nous avons avec Quant la conviction partagée que le respect de la vie privée constitue un droit fondamental des citoyens. C'est tout l'essence de ce partenariat qui vise à faire de Quant un moteur de recherche référent au niveau européen. » Et on a l'administration, 4 millions de postes, Cédric O a annoncé 4 millions de postes qui vont basculer sur Quant, et de nombreuses entreprises qui ont annoncé qu'elles basculaient tous leurs postes sur Quant, en pouvant citer quelques-unes, puis il y en a peut-être certaines dans la salle: Safran, Thales, BNP Paribas, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, Audience, Nice Matin, France Télévisions, Visiative, SNCF Transilien, Maïf, le CNES, le CEA, etc. Et Google, non? Google, non? Pas encore, mais on y travaille. Excusez-moi pour cette interruption, monsieur le président. Si mon avocate n'a pas d'objection. Vous m'avez perturbé. Je sais. C'est une vraie audience. Voilà. Si ces entreprises-là et ces administrations ont basculé sur Quant, c'est parce qu'elles sont, depuis l'adoption du RGPD, et surtout depuis qu'il est rentré en application en 2018, dans une démarche de mise en conformité au RGPD et de sensibilisation à la protection des données. Et notre principal concurrent, qui n'avait été condamné qu'à 150 000 € d'amende en 2014, a été condamné en début d'année à 50 millions d'euros d'amende. Et donc ça commence à devenir un petit peu plus sérieux, et ils ont fait des annonces récemment où, plutôt que de conserver vos données de recherche pendant des années, maintenant ils vous permettent de les effacer régulièrement. Ils sont en train de se rapprocher de Quant, alors que tout le monde nous disait « Quant, vous allez devoir vous rapprocher des pratiques de Google, Facebook, etc. » puisque c'est ça l'avenir. Bah non. Et donc, pour conclure, monsieur le juge et mesdames et messieurs les juges, si jamais vous condamnez le RGPD, c'est pas une loi, c'est pas un règlement que vous allez condamner, c'est une industrie qui aujourd'hui fait le pari de la vie privée pour réussir à trouver sa place sur le marché européen.